L'émission Le football des Tigres vous est présentée par L'Encan-la-Rose, le plus grand marché aux puces de Gatineau situé au 110 rue Georges dans le secteur Masson-Angers. L'Encan-la-Rose, l'autre façon de magasiner. TVC Basse-Lièvre. Mon nom est Olivier Beauregard et j'ai le plaisir de vous retrouver cette année, encore une fois, en compagnie du meilleur analyste en Outaouais, Daniel Bellemare. Salut Daniel. Bon après-midi Olivier. Bon après-midi à toi aussi. Aujourd'hui, les Tigres qui affrontent le collège Saint-Alexandre, les Titans du collège Saint-Alexandre. Et Daniel, on va parler tout d'abord de cette division cette année parce qu'on apporte des changements au niveau de la Ligue Subway cette année. Oui, il y a quelques modifications cette année au système de division, alors qu'on leur retrouvait deux divisions l'an passé, soit la division 2 et la division 3. Cette année, on n'en retrouve qu'une seule, une deuxième division. Ainsi, les équipes participent à 8 rencontres. Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles équipes, dont les Titans du Collège Saint-Alexandre qui sont ici aujourd'hui, mais aussi des équipes des écoles Grande-Rivière et du Versant. Ce sera aussi l'occasion pour les Tigres de retrouver d'anciens rivaux, dont les Cougars du Carrefour. On se rappelle qu'il y avait eu une finale il y a quelques années entre ces deux équipes. Et les Patriotes de l'école Louis-Joseph Papineau, une vieille rivalité du début de la création de la Ligue Subway. Enfin, les téléspectateurs remarqueront aussi les départs de deux programmes de football. Les programmes des footballs des écoles anglophones, soit l'école Philemon Wright et Darcy McGee. On espère bien sûr les retrouver l'an prochain, alors que les équipes sont en reconstruction et n'ont pas assez de joueurs cette année pour mettre une équipe sur le terrain. Surtout que c'est une équipe, Philemon Wright, là, qui a terminé en grand. Là. On se rappelle, un championnat l'an dernier. C'est une formation qui s'en allait du côté d'une dynastie pratiquement. C'est triste de les quitter cette saison. On a parlé à Michel Roy un peu plus tôt aujourd'hui. On lui a mentionné tout d'abord, on s'attend à quoi cette année des Tigres? Parce que ce qu'on sait, c'est que l'offensive est complètement nouvelle. On a quelques vétérans qui sont de retour, mais vraiment surtout du niveau de la ligne offensive, là, c'est une nouvelle formation. Oui, justement, au niveau de la ligne offensive, beaucoup de nouveaux joueurs, des nouveaux joueurs qui proviennent du programme de l'équipe cadette des Tigres. On nous parle là, de joueurs de gros gabarits quand même. On espère qu'ils seront en mesure de faire le travail, mais quand même, c'est beaucoup de pression pour des jeunes joueurs. On a aussi, Olivier, on a d'autres modifications. On retrouvera l'ancien quart arrière Samuel Clément-Paul qui évoluait à la position de quart arrière. On le retrouvera cette année à la position de porteur de ballon. Donc, ça nous amène un nouveau quart arrière. Le nouveau quart arrière qui aura quand même beaucoup de pression également parce que c'est un système de jeu qu'il ne connaît pas. Il faisait partie des équipes de l'équipe cadette l'an passé. Il retrouve par contre des receveurs de grande taille, 6 pieds en montant, au moins 3 d'entre eux. C'est des joueurs avec qui il a joué les années passées. On va passer maintenant aux commentaires de Michel Roy. Je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire en avant-match. Il y avait
Nous, on a eu un gros match printanier, une grosse série printanière. On a gagné 3 matchs sur 4. On a bien performé. On était quand même assez surpris parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs. Par contre, ils sont bourrés de talent. Alors, on était très satisfaits de notre camp printanier. Là, on a fait de la mise en forme tout l'été. Je pense qu'on va être popé. Je pense qu'on est prêt. Là. Justement, tu viens de le mentionner, vous avez des nouveaux joueurs qui s'amènent surtout à l'offensive. On s'attend à quoi cette année? Y a-t-il un défi qu'on s'est mis du côté des Tigres? Bien, comme chaque année, je pense que la clé, c'est la possession du ballon. On est une équipe, je pense, qui est un peu plus balancée au niveau course-passe. Mais on a quand même des très bons porteurs de ballon. Le point d'interrogation, ça va être vraiment la ligne offensive. Mais je pense que les gars vont bien performer. Alors, s'ils performent bien, on va bien performer. Merci. Alors voilà, c'était les commentaires de l'entraîneur-chef des Tigres, Michel Roy. Maintenant, si on parle du Collège Saint-Alexandre, les Titans, c'est une formation qui est quand même nouvelle dans la Ligue, on peut le dire, parce que c'est seulement leur 3e saison ici dans la Ligue Subway. On peut s'attendre à quoi? Parce qu'on sait qu'ils ont connu quand même du succès l'an dernier, entre autres. C'est une équipe que nous allons apprendre à découvrir cet après-midi. C'est une équipe qu'on n'a pas eu l'occasion de voir à l'œuvre puisqu'elle évoluait en Division 3. Par contre, c'est une équipe qui a terminé en 2e place l'an passé, qui s'est inclinée malheureusement par un pointage très serré en demi-finale. Donc, ils n'ont pu accéder à cette grande finale tant convoitée. Par contre, on me disait que c'était une équipe qui est très jeune. 3 joueurs seulement de 4e secondaire font partie de l'équipe. Une défensive très jeune. On me parle de 2 joueurs des secondaires qui sont des joueurs, disons, des piliers, qui sont des joueurs un peu plus étoiles. Du côté offensif aussi, c'est une équipe qui se rebâtit. Par contre, les entraîneurs nous parlaient qu'ils étaient très positifs. Ils se voient, eux, dans le top 4 de la Ligue cette année. Justement, Martin Lemry, on a eu l'occasion de le rencontrer tout à l'heure. On vous laisse entendre ses commentaires. Bien, c'est notre 3e année. C'est la première année qu'on a un club cadet avec les changements du RSEQ au niveau provincial. On s'est doté d'un club cadet pour que plus de personnes puissent jouer. Écoute, je te dirais que notre ascension va très bien. On s'est entouré de bons entraîneurs. On a des bons athlètes à l'école. Puis, on a un beau noyau de jeunes, là, c'est leur 3e année qu'ils jouent au foot. Ça fait que ça va relativement bien. Après une première saison difficile, mais quand même intéressante. L'an passé, on a fini avec 5 victoires, 3 défaites. Une défaite crève-cœur en demi-finale. Ça fait que cette année, 3e année, on vise rien de moins que encore plus de victoires que l'année passée. Alors voilà, c'était les commentaires de l'entraîneur-chef Martin Lemry du Collège Saint-Alexandre des Titans. Et là, Daniel, rapidement, on s'attend à quoi comme match aujourd'hui? On sait que les Tigres, c'est une formation qui excelle au courant des dernières années, sauf qu'on ne connaît pas la formation contre qui on joue aujourd'hui. On s'attend à quel genre de match du côté des Tigres si on veut repartir avec la victoire? Il faut se mettre en contexte qu'on est au premier match de la saison. Il y a plusieurs joueurs qui sont inexpérimentés. Alors, dans ce cas-là, on y va avec des jeux qui sont plutôt sécuritaires. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de jeux au sol de la part des Titans du Collège Saint-Alexandre. Donc, pour l'emporter, la défensive des Tigres devra être très hermétique face aux jeux au sol. Alors voilà, merci beaucoup Daniel de ces commentaires. On vous retrouve dans quelques instants tout de suite après la pause sur les ondes de TVC Basse-Lièvre.